sur lamagiedesétampes.com. J'ai proposé il y a quelques mois ces pages de journal artistique et j'ai eu beaucoup de commentaires. C'est du travail au pochoir, aux étampes maison, à l'ancrage à l'éponge. J'essaie rapidement, sans avoir fait d'essai préalable dans mon studio, de répéter un petit peu la même chose pour vous, très intuitivement, sans me casser la tête. Alors, tant qu'à en faire une, j'ai décidé d'en faire deux. Le papillon Swallowtail, c'est un must, je vous le dis là. Donc, il est gros, c'est pour ça que on n'utilise pas plus qu'un papillon par carte. Je vais commencer par faire un petit peu mon fond. C'est pas le vert que j'aurais voulu. Je pense que j'ai mis riche raisin. C'est vert olive que j'aurais voulu, mais bon. Wow! Ça commence bien. Ça, c'est quand ça arrive, on s'y attendait pas. Bon, c'est mon vaporisateur qui a un problème. OK. On va bâtir avec ça, comme si j'étais dans mon journal artistique. J'en ai eu sur ma chemise. OK, on peut aussi dans ce temps-là faire ça. Hein. Chez nous, vous pouvez faire ça également. OK, avant d'aller plus loin, je vais étamper mon image principale. Donc, je l'encre en stazone noir. Pourquoi le stazone? Parce que quand je travaille avec des techniques comme ça, qu'il y a de l'eau, je veux que ça soit imperméable. C'est sûr que c'est pas aussi grand que ce que j'ai dans mon journal, donc ça va être difficile d'avoir le même effet que sur ma page. Bon, voilà. OK, on va fermer ça. Bon, là, je pars de ça et je vais aller à continuer intuitivement, comme je vous disais. Je me suis gravé 2 étampes maison, ça fait longtemps. C'est pour ça que j'ai pas la petite mousse entre les deux là, que Stampin' Up nous offre. Et ça fait un changement quand on étampe, je vous le dis. Ça, c'est vraiment collé directement sur un bloc. Donc, j'ai simplement gravé très rapidement 3 cercles sans que ça soit parfait, sans que ça soit dessiné d'avance. Je voulais que ça soit imparfait. Alors, là, je vais aller étamper une fois à côté parce que je veux que ça soit plus discret. Et c'est pas tellement plus discret, mais bon, sur mon projet. Ça ici, c'est une belle étampe de chevron aussi. Là, j'ai pas vraiment de place pour la mettre dans mon projet. Si je veux la mettre plus discrète, j'ai pas le choix d'y aller en jaune, là. C'est pas ce qu'il y a de mieux finalement parce que la surface n'est pas assez grande. Il aurait fallu que je fasse une page de journal pour vous montrer ça. On va aller à l'éponge. Donc, j'ai sorti Carré moulu et cerise carmin. Je suis pas certaine que je vais aimer ça. Vous savez, quand je fais quelque chose d'intuitif, surtout devant la caméra, là, ça veut pas dire nécessairement que je vais toujours aimer. Mais c'est un peu comme dans n'importe quoi qu'on fait, hein. Et là, pourquoi choisir 2 couleurs comme ça? Le rouge et le jaune, parce que ce sont des couleurs analogues. Et les couleurs analogues, quand on les mélange, elles se mélangent bien ensemble et ça fait très harmonieux. J'aurais peut-être pas dû mettre mon papillon trop en jaune. Là. Je vais aller, voyez-vous, je vais l'atténuer. Habituellement, je vais mettre plus de jaune avant de passer au rouge pour pas contaminer mon encre. Mon verre de tantôt a est très punché, là, c'est assez fou. Mais je vous le dis qu'on va finir par faire quelque chose de beau. J'ai plié mon éponge là, pour aller rajouter un petit peu de jaune. Mais je me garde quand même de la lumière. OK, il y a des grosses plages dans mon papillon. Lui, là, ce que je serais portée à faire, ça serait d'en découper un, venir le mettre par-dessus en dimension, imaginez-vous. C'est sûr que ma carte va dépasser, il faudrait que je fasse une enveloppe plus grande. Donc, sur les deux, je sais qu'il y en a un que je vais aimer. Si je sors maintenant, je pourrais sortir mon aqua painter, mon crayon estampe avec mes encres. Mais si je suis pressée, je ne sais pas si ça va être trop foncé, mais j'avais fait
les sections quand même. Moi, je peux pas dire que j'aime ça beaucoup. Moi, je m'ajuste tout le temps en cours de route. C'est un papillon qui a plus de punch que ce que j'aurais souhaité au début. Avec les taches vertes, là, mais j'ai l'habitude de dire « Ok, on part de là et on bâtit là-dessus. » Parce que moi, c'est par défi personnel. Mais c'est sûr que si vous n'aimez pas ça, puis ça vous insécurise trop, ben vous êtes aussi bien de changer de carton à ce moment-là. Je fouille dans mes marqueurs qui ne sont plus dans mon boîtier. Donc, c'est sûr qu'en mettant plus dans mon boîtier, je me cherche plus que vous, là. Ok, on va aller souligner des détails. Encore là, rien de parfait, hein. Ça se peut qu'on n'aime pas ça du tout, que j'aime pas ça du tout et que je m'en sers pas, c'est rare. Mais là, j'avoue que les grosses taches vertes m'intimident un peu. Mais avant de capituler, j'essaie tout le temps de faire quelque chose. Je devrais mettre de la musique pendant que je fais ça. Ok. Bon, je peux pas dire que c'est quelque chose qui me plaît absolument. On va essayer de faire quelque chose. Si on allait faire un peu de doodling. Ok. Alors, il est un petit peu moins pire, comme on pourrait dire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui rajouter du caractère? Moi, je vois presque juste les grosses taches vertes quand je le regarde. Je sais pas vous. Si on fait ça comme ça, c'est-tu moins pire? Est-ce que c'est mieux, je devrais dire? Là, j'analyse pendant que vous attendez. Et si on se donnait une idée, c'est sûr que de le placer sur une base de cartes en partant, ça nous donne une meilleure idée. Je déteste pas l'idée. Ce que je vais faire, je vais sortir encore une fois mon rouge et là, on va y aller le tout pour le tout. Ici, ma roulette qui est en anglais, je l'utilise souvent sans ma roulette pour aller tamper seulement quelques petites parties. Je me demande si ça serait pas beau d'aller rajouter un petit peu d'écriture. Bon, on aime ou on n'aime pas. Je vais en faire une avec ça, puis l'autre, je la ferai pas. Je suis pas certaine que c'est une bonne idée. Si je mets ça ici, il aurait fallu que je fasse ressortir davantage mon papillon. Et ça, j'avais fait ça avec j'avais mis des détails ici. C'est un crayon doré que Stampin' Up vendait. Le doré, ça apporte quand même une différence. Là, vous le verrez peut-être pas à l'écran. Là, ça va sécher. Voyez-vous, en séchant, il tire un petit peu sur le verre, ce qui est pas très joli. Bon, je pense que pour celle-là, là, moi, ce que je ferais, j'irais vraiment en étamper un autre.
Et ça n'a pas beaucoup ancré ici, là. C'est déjà un petit peu mieux qu'il y ait plus de définition, mon papillon. Est-ce qu'on va y arriver à quelque chose, vous pensez? Déjà, je l'aime mieux, là. Ce que vous pourriez faire, c'est sortir votre Smoosh Spritz. Le mien, il est bloqué, là. Mais il m'en reste de l'ancien, donc je vais venir voir. Des fois, ça change beaucoup. Voyez-vous, je commence à l'aimer. Il y a des brillants dessus. Si on prend l'autre ici. Et je vais me faire une base de cartes. Elle est plus neutre. Parce qu'il y a beaucoup moins, c'est beaucoup moins chargé visuellement. Je l'aime bien celle-là. C'est sûr que j'irai rajouter d'autres choses. Sauf que je sais pas trop quoi. En tout cas, chose certaine du Smoosh Spritz. Oui, je sais qu'est-ce que je vais rajouter. Je vais monter ma carte parce que je vais venir ajouter du Crystal Effect. J'en ajoute souvent dans mon journal et sur mes différentes créations. Dans mon cours pour graver les étampes, j'en ai utilisé presque à chaque projet. Donc là, je ne sais pas si je veux l'avoir toute... Là, je laisse des coups. Oui, parce que je ne veux pas l'avoir toute lustrée. Voyez-vous, en l'appliquant et en le laissant par coup, pas partout, voyez-vous, ça donne de la texture aussi, qui est pas mal le fun à avoir. Des fois, ça se peut que le Crystal Effect fasse réagir la couleur d'encre qui est en dessous et que mon rouge revire au rose fluo. Ça se pourrait. Ça arrive des fois. Mais là, comme ça, je l'aime. C'est une carte qui n'est pas habituelle, qui est très chargée à cause des grosses plouches verts, là. Mais bon. C'est ce qu'on appelle essayer de faire quelque chose avec une... Moi, je pense pas que ça soit une erreur ni une gaffe, là. C'est de composer avec du matériel défectueux, peut-être. Mon vaporisateur, je me souvenais plus qu'il était comme ça. Ok, ce que je vais faire, la même chose ici. Je sais pas si vous entendez les enfants dans la rue. Et là, lui, quand je l'aimais moins, j'y vais plus loin. Bon. Et là, je commence à aimer ça. Ce que je vais faire pour celui-là, c'est aller saupoudrer un peu de brillant. Pas beaucoup. OK. Et là, je pense que ça vient de faire... Ça vient de sauver la poubelle à mon papillon. Ce que je pourrais faire, ça serait venir ajouter un vœu. Mais j'ai peur que ça soit trop chargé. Moi, je laisserais sécher ça bien comme il faut. Et j'ai estampé en arrière mon nom étampé par Merca. Et je serais très contente. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me le direz d'après les photos. C'était, en tout cas, toute une improvisation devant vous aujourd'hui. Alors, je vous souhaite d'improviser vous aussi dans votre atelier et de créer des merveilles. Bonne journée!